Aimeriez-vous apprendre à optimiser votre temps en cuisine pour la préparation des repas et diminuer fortement votre charge mentale? Nous allons voir le batch cooking. Alors qu'est-ce que c'est que le batch cooking? Le batch cooking, c'est une méthode qui est de plus en plus utilisée, de plus en plus connue, qui permet de préparer des repas pour environ 5 à 7 jours. Et donc il s'agit d'une méthode de planification et de cuisson par batch, par lot, des plats en une seule séance de cuisine. Et le jour dit, il ne reste plus qu'à faire une petite cuisson ou réchauffer légèrement et assembler 2-3 ingrédients. Et le repas est prêt en 3 minutes. Alors les avantages, c'est que vous pouvez par exemple consacrer une partie de votre dimanche, fin d'après-midi par exemple, à la préparation de ces repas et ne pas hésiter à faire appel à toutes les petites mains disponibles dans la maison. On peut faire un stand de coupage de carottes, un autre stand de épluchage de pommes de terre. Un des premiers avantages, c'est de pouvoir demander plus facilement de l'aide à un moment bien précis de la semaine que de façon répartie sur différents jours. Il faut faire 7 demandes. Là, vous n'en avez qu'une seule à faire. Un des autres avantages aussi, c'est l'économie de temps. En préparant plusieurs repas en même temps, on économise le temps parce que certains ingrédients peuvent aller dans un repas et dans l'autre. On ne fait qu'une seule fois le rangement de la cuisine, une seule fois la vaisselle. Une économie d'argent aussi, parce que quand c'est exactement ce dont on a besoin, on va pas se retrouver avec des restes superflus que finalement on est obligé de jeter. On peut acheter éventuellement en plus grande quantité la botte de carottes et puis on va utiliser l'entièreté de la botte de carottes. Alors aussi une meilleure gestion de l'alimentation. Ça permet d'avoir une alimentation plus équilibrée. Fini de se dire « Ah, j'ai pas le courage de faire à manger, allez hop, pizza » et puis le lendemain, bon, frites. Et on peut donc planifier des repas équilibrés à l'avance. La réduction du stress surtout aussi. Donc on n'a pas besoin de chercher qu'est-ce qu'on va faire à manger demain, pas besoin de se creuser la tête pour avoir la liste des courses, tout est prévu dans les livres de batch cooking. Donc dans les inconvénients ou les difficultés du batch cooking, il y a qu'il faut prévoir un temps assez grand. Il dit généralement 2 heures pour préparer un batch cooking dans les livres. Je dois vous avouer, de mon expérience et d'autres personnes que je connais, ça va plutôt vers les 3 heures, ou alors à moins d'être des Speedy Gonzales de la cuisine. Généralement, ils sous-estiment un petit peu le temps. Donc, prévoyez un créneau de 3 heures, vous verrez en fonction aussi de... Parfois, il y en a qui aiment bien cuisiner vraiment à leur aise, lentement, ça peut prendre alors même plus que 3 heures. Et donc voilà, il faut planifier un créneau de temps suffisamment grand. Alors le deuxième point d'attention, c'est qu'il faut des contenants pour faire un stockage adéquat. Alors ce que je vous conseille pour le batch cooking, c'est d'avoir des plats qui peuvent passer, que ce soit au four, au lave-vaisselle et au congélateur, donc soit la célèbre marque de nos grands-mères, vous voyez différents formats qui existent, des plus petits, des plus grands, ou la célèbre marque des pays nordiques avec le couvercle, et voilà, ça permet que ce soit bien rangé dans le frigo, ça permet de passer au four, la cuisson peut se faire dedans aussi, et c'est quand même économique parce qu'au final, ça ne s'abîme pas. Alors, dans les inconvénients, on pourrait voir aussi la perte de spontanéité. Tout est planifié, on sait à l'avance ce qu'on va manger. Ils n'ont pas vraiment question de faire preuve de créativité en prenant une carotte, une courgette, un peu de curry et ce qu'on trouve dans son frigo pour inventer la recette du jour. Rien ne nous empêche de préparer que 3 à 4 repas, de laisser libre cours à votre créativité les autres jours de la semaine. Et donc en résumé, le batch cooking a de nombreux avantages, moins de stress, une meilleure planification des repas, un budget mieux géré, une charge mentale diminuée et de la nourriture de qualité. En description, vous avez le PDF avec 4 batch cooking proposés. Mais il existe aussi des livres de batch cooking. Je vais vous montrer 2 livres et vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais vous montrer comment un livre de batch cooking se présente. Par exemple ici, menu pour ma tribu. Alors d'abord, vous avez le menu de la semaine. Ainsi, vous pouvez regarder un petit peu si ce menu vous convient. Donc voilà, d'abord je regarde le menu, c'est ok, temps de préparation 2 heures. Et on est sur la semaine 2. Alors après, j'ai la liste des courses et la liste du matériel. Ensuite vient le programme. Donc eux, ils proposent de faire ça le dimanche, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Alors par exemple, dans ce livre-ci, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, ils expliquent un peu toutes les étapes à faire. Donc par exemple, il y a laver, peler les légumes, sauf les courgettes, couper le potimarron, couper les carottes en cubes. Voilà, il y a différentes actions à faire. Et parfois, certaines actions vont servir pour 2 recettes. Donc par exemple, le potimarron, il va servir pour le gratin de pâte au potimarron et pour la soupe d'orange au lard. Et donc il y a tout un ensemble de choses à faire, un ensemble d'actions comme par exemple laisser refroidir et placer au réfrigérateur, filmer et placer au congélateur. Voilà, donc en fonction de la conservation aussi, ils mettent si on le met au frigo ou si on le met au congélateur.
Ça, c'est tout ce que vous avez à préparer le dimanche et à stocker soit au frigo, soit au congélateur. Arrivé en semaine, que se passe-t-il? Il suffit de prendre la recette du lundi et ils expliquent ce qui reste à faire. Donc par exemple ici, dans le crumble de légumes, salade verte aux noix, il suffit de réchauffer le crumble 10 minutes au four et de mélanger la salade avec la vinaigrette et 100 g de noix. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Mardi par exemple, il suffit de mettre 4 tranches de pain sur une plaque au four avec du roquefort, réchauffer la soupe et voilà, c'est prêt. Et donc ça vous permet tous les soirs de faire votre repas très très rapidement. Alors voilà un autre livre, je batch cook toute l'année. Alors voilà, on va prendre celui-ci. Donc on a par exemple le menu de la semaine 6, la même chose, vous vérifiez si le menu vous convient. Vous avez la liste des courses pour 4 personnes, les photos, ça donne une idée du résultat final. Et puis le même principe, on a les préparations à faire le week-end. Et ensuite, les assemblages à faire en semaine pour chaque jour. Donc le lundi, par exemple, il suffira de rajouter un jaune d'œuf, un peu de lait. Voilà, il n'y a que quelques opérations à faire ou juste réchauffer la quiche au four avec une salade verte. Voilà le principe du batch cooking. Vous pouvez trouver les livres qui vous conviennent. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et donc le dimanche, vous cuisinez et vous êtes tranquille pour généralement les batch cooking porte sur 5 jours de la semaine. Généralement, on peut conserver 4-5 jours au réfrigérateur et sinon, certaines recettes peuvent être congelées, comme par exemple ici, ils mettent 2-3 jours au réfrigérateur. Ça peut être congelé, là ça peut être congelé. Là, c'est mieux pas de congeler les aubergines, donc 3 jours au réfrigérateur, etc., etc. La salade, forcément, on la congèle pas. Et ils donnent généralement les temps de conservation. Donc c'est vraiment pratique, facile, et ça peut vraiment vous aider à vous décharger mentalement et en termes de temps pendant la semaine. Et maintenant, à vous, et n'hésitez pas à partager le résultat de vos petits plats préparés pour la semaine.